veux savoir ce que ce type a foutu de mon colis. Je me tamponne des règles que suit ce mec. Ma règle à moi, c'est qu'il doit faire la livraison pour laquelle j'ai payé. Tu sais quoi? Je vais me passer d'intermédiaire, Kagan. Eh oui, c'est bien de toi que je parle. Tu vas me donner son numéro. Oblige-moi à te le demander encore une fois et je te tranche la gorge. Oui? Je pourrais savoir où est votre chauffeur. Je vous demande pardon? C'est Kagan qui vous a recommandé, la transaction se passe mal. Alors maintenant, vous arrangez les choses. Nous ne traitons qu'avec lui. Kagan ne participe plus à cette transaction. Je suis le client, je veux savoir où est mon colis. Je suis désolée, la livraison a peut-être un peu de retard. Elle aurait déjà dû être faite. Je regrette, monsieur, mais je fais de mon mieux pour localiser votre colis. Il va falloir faire encore mieux que ça. Retrouvez-le. C'est pas la peine de tracer cet appel. Je suis Drago Sujic. Renseignez-vous. Ma réputation devrait encourager votre chauffeur à finaliser cette transaction. C'est un transporteur. Et je vais le retrouver, monsieur Sujic. Pour son bien, j'espère que vous le retrouverez avant moi. S'il te plaît, Franck, réponds. J'ai malheureusement de mauvaises nouvelles à vous apprendre. Le cœur de Richard a rejeté sa 3e greffe de ventricule. La cardiomyopathie s'est encore aggravée. Qu'est-ce que ça veut dire? À ce stade, nous ne pouvons sauver votre fils qu'en procédant à une transplantation complète. Oh mon Dieu. Il reste encore de nombreux obstacles, monsieur Albonitz. Un cœur compatible n'est pas systématiquement disponible. Mais nous sommes en haut de la liste d'attente. Bien sûr. Ramenez Richard à l'hôpital demain matin. Nous le mettrons en observation. Si par chance un cœur compatible devient disponible, nous serons immédiatement prêts à envoyer Richard au bloc opératoire. Vous croyez qu'un cœur... Je ne peux rien vous promettre, je suis désolé. Ça va aller. Richard, tu veux emporter des livres? Oui, j'ai fini la ferme des animaux. On vous fait lire la ferme des animaux au lycée? C'est pour moi, j'ai fini ceux que la prof a donné à lire. Il faut que je sois prêt pour les examens si je veux faire Sciences Po. Papa, la vie doit continuer. Pour maman, même si c'est dur. Ouais. Elle a tellement peur de te perdre. Richard. Tout va bien se passer, t'en fais pas. Allez, maman va flipper. T'as jamais pensé à engager quelqu'un pour t'aider? Ça a l'air dangereux, ton truc. Tu sais, quand on s'est servi de cet équipement aussi longtemps que je l'ai fait, ça devient un instinct. Ouais. Pourquoi? Ça te rend nerveux de me voir faire?
C'est surtout pour la voiture que je m'inquiète. Ouais, bah occupe-toi de conduire et moi je m'occupe de les préparer. D'accord. Voilà. On va ensemble. C'est pas... Mais T'as peut-être pas dévissé tous les écrous? évidemment que je les ai tous dévissés. Tu me prends pour qui? C'est ta sécurité qui me préoccupe. C'est toi qui parles de sécurité? Ah bah tu manques pas d'air. Oh merde. Ça va comme tu veux. Ouais, tout va bien. Tu pourrais me passer le chariot, s'il te plaît? Celui-là? Ouais. Celui-là. Ouais. Celui-là. Merci. Oh la vache. T'es sûr que tout va bien? Ouais, ça va, ça va. Je vais vérifier l'admission d'air. Ça t'ennuierait de me pousser? Un peu plus. En dessous de la voiture. Ouais, voilà, merci. Il faut que j'y aille. Ouais, à plus tard. Ne te tue pas à la tâche. Non, je te dis, je vérifie la transmission. Pas l'admission d'air? Si, c'est ça. Je me disais aussi. Je vais peut-être me faire faire un massage tout à l'heure. Je suis un peu tendu. Oh, c'est une bonne idée, t'as l'air d'en avoir besoin. Faut vraiment que j'y aille. Merci pour le café. Ouais, y a pas de quoi. Et bonne chance avec la transmission. Ouais, merci. Oh mon Dieu, tu parles. La vache. Si j'étais un banquier, tu serais en faillite et je te ferais envoyer en tôle. Mais puisqu'il se trouve que je ne suis qu'un particulier et qu'en tant que tel, je n'ai aucun droit, aux yeux de la justice, tu n'as rien à te reprocher. Ce qui veut dire que je suis obligé de veiller moi-même sur mes intérêts d'une façon ou d'une autre. Ce qui, dans ton cas, veut dire... Va attendre dehors. Je suis désolé. J'ai essayé, tu sais. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour aller mieux, mais... Non, tu n'as aucun reproche à te faire. Tu es malade du cœur, tu n'y es pour rien. Il y a d'autres médecins, d'autres médicaments, on finira par trouver. Je voulais rentrer en bonne santé cette fois. Je sais. Anna va te ramener à la maison, je te rejoins dès que j'ai fini mon travail ici. T'es pas en colère? En colère? Et voyons pourquoi je serais en colère. Je comprendrai. Oh, Philippe, mon garçon. Mon précieux petit garçon. Je ne te laisserai pas mourir. Je te le promets, t'entends? Tu peux pas le promettre. Je ferai tout ce que je peux, d'accord? Tout ira bien. En conclusion, nous pouvons citer l'auteur Friedrich von Schiller. Ce n'est pas la chair et le sang, mais le cœur qui nous rend père et fils. Sophie, qu'y a-t-il? Il y en a un. Quoi? Il y a un cœur. C'est pas vrai! L'hôpital m'a prévenu, je viens Oh d'arriver. mon Dieu! C'est incroyable! Oui, rejoins-moi tout de suite, mon chéri, je t'attends. Oh Dieu merci, j'arrive tout de suite. D'accord. Dans le temps, j'adorais boxer. Mais je m'embête plus à payer l'inscription à une salle de sport. Je me débrouille avec ce que j'ai sous la main. J'économise de l'argent, et c'est un des meilleurs entraînements qui soit. Je vous paierai. J'ai l'argent que je vous dois. Au point où on en est, je dois dire que ça m'est égal. Du nouveau? Il y a un donneur. Le cœur va arriver. Un chauffeur sera là-bas dans 1 heure. Écoutez, ça va être très difficile de faire sortir le cœur. Il y a une surveillance permanente ici. Et crois-moi, ce sera encore plus difficile pour toi si tu échoues.
cœur va arriver. Les clampes sont prêts. Préparez-le de même. Nous avons fait le nécessaire. Tout est prêt. Dépêchons-le. On installe le chariot de réactivité. Tout est en place? On y va? C'est parti. C'est bon. Où est-ce qu'on en est? C'est bon, on est prêt. Toutes les constantes sont stables. La perf est en place. Allez. C'est toi le transporteur? Tu dois apporter ça au client le plus vite possible, il n'y a pas une seconde à perdre. Le voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est le cœur? Comment ça a pu arriver? Nous ne le savons pas encore. Nous confirmons que le cœur a été placé dans l'ambulance à l'hôpital du donneur. Il a disparu quelque part en chemin. Quelqu'un ne devait pas veiller dessus jusqu'au bloc opératoire? Bien sûr, nos techniciens étaient là pour superviser la livraison. Nous ne savons pas encore ce qui s'est passé. Croyez-moi, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour le retrouver. La police va arriver. Et combien de temps avons-nous avant que le cœur ne soit plus viable? Le cœur ne sera utilisable que pendant 4 heures au maximum. Alors vous avez intérêt à le retrouver avant. Excusez-moi. Bonjour monsieur, vous êtes le père de ce garçon? Oui. Je suis l'inspecteur Tarconi. Je suis responsable de cette enquête. Vous avez des pistes? Il se trouve justement qu'on en a une. L'un des techniciens qui était chargé de superviser le transfert du cœur a disparu. Nous avons établi des barrages sur toutes les principales routes à l'entrée et à la sortie de la ville. Inspecteur, le technicien a été retrouvé. Il est ici. Excusez-moi. Il est allé chercher le cœur comme prévu, mais il ne l'a pas rapporté. L'homme a été retrouvé alors qu'il se rendait à l'aéroport. Il a dit qu'il partait simplement en vacances, mais l'hôpital n'a enregistré aucune demande de congé de sa part. Combien de temps nous reste-t-il? Un peu plus de 3 heures. J'ai croisé des journalistes en venant ici. Oui, les mauvaises nouvelles se répandent vite. J'ai un petit service à vous demander. Laissez-nous. Je suis l'inspecteur Tarconi. Tant mieux pour vous. Vous travaillez bien dans cet hôpital, n'est-ce pas? En tant que technicien médical, vous aviez accès à la salle de transplantation. Écoutez, je leur ai déjà dit que j'avais rien à voir avec toute cette histoire. Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, des reporters. Quand ils mettent la main sur une histoire de ce genre, il est presque impossible de s'en débarrasser. Je vais aller leur parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Ah, je suis vraiment désolé. Alors, revenons-en au sujet qui nous concerne. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Oh, rien, simplement que vous aviez avoué et que vous nous aviez donné les noms de toutes les personnes qui avaient participé à ce complot.
Mais vous êtes complètement malade, je vous ai jamais raconté un truc pareil. Bien sûr que non, je sais. Mais si vous êtes innocent comme vous le prétendez, les personnes responsables sauront immédiatement qu'il s'agit simplement d'un mensonge de ma part. Bien sûr, je suis en position d'offrir une protection à toute personne disposée à collaborer. Est-ce qu'il sait où est le cœur? Non, mais il nous a menés à un homme qui pourra peut-être nous aider. Qui? Quelqu'un à qui j'ai déjà eu affaire. Oui, inspecteur. C'est urgent, Franck. Je suis désolé, mais vous tombez assez mal. Vous avez peut-être appris la nouvelle? Un cœur a été volé, il allait servir à une transplantation. Non, je suis pas au courant. Nous venons d'arrêter un homme qui a avoué avoir donné le cœur à un chauffeur. Il nous a donné une description de cet homme et de sa voiture. Franck, elle vous correspond. Si j'en entends parler, je vous préviens. Franck, vous devez savoir que le cœur est destiné à un garçon de 14 ans, très malade. Si on ne lui fait pas cette greffe, il mourra. Il nous reste moins de 3 heures. Franck! Je dois vous laisser, inspecteur. Merde. Où est-ce que t'as mis le colis? Dans le coffre. Ouvre-le. Qu'est-ce qu'il attend? Hey! Hey! Ouvre, on n'a pas le temps pour ce genre de conneries. Si tu veux le paiement, tu ouvres ton coffre. Arrêtez, tirez pas, il y a le cœur dans son coffre. Portez-moi mon téléphone. Je te l'ai déjà dit, j'aime Salut. pas que tu passes sans prévenir, Kagan. J'avais un truc à faire dans le quartier. Dis-moi immédiatement ce que tu veux. Moi, rien. Si tu me dis pas ce que tu fais ici, je te jure que je te balance par la fenêtre. Je crois qu'il va falloir qu'on parle de ton mec. Tâche d'être bref. J'ai réfléchi. Il faut un début à tout. Ces derniers temps, concernant les contrats, j'ai remarqué que les choses devenaient compliquées. Reconnais que le nombre de victimes a augmenté de façon très nette. De la légitime défense les 2 fois, et c'était tous les 2 des pourris. L'un des 2 était recommandé par toi d'ailleurs. Tout ce que je veux dire, c'est que ton protégé est en train de se forger une bonne petite réputation. De quel genre? Oh, disons que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de faire des vagues. C'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il se fait des ennemis. Écoutez-moi. Vous allez me retrouver ce transporteur et récupérer le cœur. Et ensuite, vous allez tuer cette ordure. Bougez-vous! C'est Drago. Je veux savoir ce que ce type a foutu de mon colis. Tu sais quoi? Je vais me passer d'intermédiaire, Kagan. Oui, c'est bien de toi que je parle. Quoi encore?
Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Tu peux être plus clair? Ton mec a recommencé. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne diras pas que je t'ai pas prévenu. Préparez les clans. Ils sont là. Tout est prêt. Si le cœur arrive dans plus de 3 heures, il ne sera plus viable. La tension artérielle est en train de baisser. Préparez une perf d'adrénaline. Il fait un collapsus. Il faut l'emmener au bloc immédiatement. Ouvrez la porte. Allez, allez. Devant, poussez-vous. Excusez-moi. Pardon. Ok. Poussez-vous. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Il est en insuffisance cardiaque congestive. On l'emmène au bloc opératoire. Nous devons mettre Richard sous machine cœur-poumon immédiatement. Mais le nouveau cœur n'a même pas encore été Je retrouvé. suis désolée. Il n'y a pas d'autre solution. Allô? Vous l'avez retrouvé? Oui, Il est en train de revenir ici? pas encore. Je vous l'ai dit, je vous promets de ne pas faire de mal au transporteur s'il m'apporte le colis. Mais faut qu'il le fasse immédiatement! Oui, je comprends. Alors pourquoi vous ne l'avez pas obligé à le faire? Il n'est pas sous mes ordres. Laissez-moi lui parler. Je pense pas que ce soit une bonne idée. J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Passez-le-moi immédiatement. Je vais voir ce que je peux faire. Oui. Je viens de recevoir un coup de fil du client. Il est furieux, tu n'as pas livré le colis. Tu sais ce que c'est? Franck, je croyais que ça n'avait pas d'importance. C'est un cœur humain, volé avant qu'on ait pu le greffer sur un gamin qui est en train de mourir. Notre client est Drago Sujic. C'est l'un des plus gros parrains de la pègre du sud de la France. Il a beaucoup d'amis très haut placés dans la politique, dans la police. Je vois pas ce que ça change. Pourquoi a-t-il besoin d'un cœur? J'en sais rien. Alors tâche de le découvrir. Ça y est, c'est fait. Vérifiez. Le cathéter est prêt. C'est bon. Le système fonctionne. Parfait. Oui. Drago a un fils de 16 ans, né avec une malformation cardiaque. Son état s'est dégradé pendant des années. Aujourd'hui, il a désespérément besoin d'une transplantation. Alors Drago contourne la liste d'attente. Il a fait installer une salle d'opération ultra moderne dans sa maison et il a engagé une équipe de chirurgiens. Il a dépensé des millions, Franck. Tu t'attends à ce que je m'apitoie sur son sort? Tu m'as demandé pourquoi il voulait ce cœur, je te le dis, c'est tout. C'est Kagan qui nous l'a recommandé. Laisse-moi m'occuper de Kagan. Drago appelle sur l'autre ligne, il veut te parler. Au revoir. Monsieur Sujic, je vous passe le transporteur. Où êtes-vous? J'ai peur qu'il y ait eu un changement de programme. On m'a dit que vous mettiez un point d'honneur à ne jamais changer un contrat. Nous vous rembourserons votre avance. Rien à carrer de mon avance. Vous avez moins de 2 heures pour m'apporter le colis. Si vous le faites pas, je vous retrouve et je vous saigne comme un porc. Qu'est-ce qu'il y a? Le chirurgien veut savoir s'ils doivent le réveiller. Pourquoi faire? Ils peuvent pas le garder endormi indéfiniment. Ils vont l'opérer comme prévu. Parce que tu vas donner la description du chauffeur et la marque de la voiture à toute l'organisation. Je veux que toutes les rues soient surveillées. Je veux que tous les macs, toutes les putes, tous les dealers qui ont pu bosser pour nous se mettent à la recherche de ce sale enfoiré. Et dès qu'on l'aura retrouvé, je veux que tu viennes me prévenir. La saturation est normale. Le pouls est stable. Fréquence respiratoire. Normal. Parfait. Je viens de finir les analyses, la glycémie et la sédimentation sont correctes. Bon, c'est parfait, merci. Je vous remercie. Tout est bon, on peut continuer. Je viens prêt à intervenir. Tu veux jouer à ça avec moi?
Massage thaïlandais ou massage suédois? Faites tout ce qui pourra soulager mon dos. Je peux plus ni me lever ni m'asseoir. Essayez de vous détendre. Je vais soulager toutes vos tensions. Attendez. Voilà. Un petit quelque chose en plus pour la finition. La finition. Bah oui, la conclusion. Pour que je sois encore plus détendu. Excusez-moi. Oui, allô? Dieter, j'ai besoin d'une voiture. Oh, quand? Maintenant. Qu'est-ce que tu fabriques? Je me fais faire un massage. Je me suis déglingué le dos ce matin. J'ai tellement mal que je peux plus. Écoute, j'ai pas le temps de discuter, c'est urgent. J'ai besoin d'une voiture. Ça suffit, laissez-moi. Je vous dis de vous détendre. J'ai du mal à me détendre quand on me brise la nuque. Dieter, Ah oui. la voiture. Et elle est placée où, celle que t'avais? J'ai eu un petit accident. La voiture a fini dans une mare de ciment frais. Ça suffit. On arrête le massacre. Tenez. Allez-vous finir tout seul? Dieter. Hey, Franck, excuse-moi. Écoute, j'ai trop mal. Je peux à peine bouger, alors conduire, je t'en reparle pas. D'accord, laisse tomber. Profite de ton massage. T'as dit du ciment? C'est René Dugas, l'un de vos dealers, il a du nouveau. René, Monsieur Sudik, je viens de repérer votre homme. Suis-le. Le quitte pas des yeux. Si tu peux, chope-le. mais fais gaffe. C'est un excellent conducteur. Non, il est à pied. Bon, d'accord. Est-ce que tu vois s'il a le collier sur lui? Je sais pas, mais il porte un sac. Chope-le. Tue-le s'il le faut, tant pis, je m'en fous. Mais fais attention à ce qu'il n'arrive rien à mon colis. Est-ce que c'est bien compris? Ouais, monsieur. Allez, faut le choper! Oui. Franck, où êtes-vous? J'ai essayé plusieurs fois de vous appeler. On n'a plus beaucoup de temps, le garçon a fait un arrêt cardiaque. Il est sur la table d'opération, maman, je vous parle. Il est relié à une machine qui lui permet de rester en vie. Je m'en occupe. Comment ça? Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez le cœur, oui ou non? Je vous tiens au courant. Oh, fais chier! Monsieur! Je peux vous aider, monsieur? Bonjour, excusez-moi. J'admirais votre véhicule. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac? Non, en fait, j'aurais besoin que vous m'aidiez. Il faut emmener le contenu de ce sac à l'hôpital. Le plus vite possible, une vie en dépend. Je m'en occupe. Laissez-le moi. Merci. Je vais devoir vous laisser quelques minutes. Quelqu'un vient de me donner ça. Je dois l'emmener à l'hôpital, je crois que c'est le cœur qu'on cherchait. Centrale.
Franck, je n'ai pas le temps de jouer à cache-cache avec vous. La police a le cœur, inspecteur. Quoi? La police a le cœur depuis quand? Ils vous ont pas averti, je viens de le donner à un agent. C'est pas possible. Ma radio est branchée sur le canal du central en permanence. Et je serai forcément au courant. Les flics à qui vous avez donné le cœur n'ont pas appelé central. Je vous rappelle plus tard, inspecteur. Franck, qu'est-ce que vous faites? Inspecteur, sauf votre respect, je n'ai vraiment pas le temps de vous parler. Je viens d'avoir la confirmation du central. Aucun agent ne les a appelés. En revanche, l'une de nos équipes ne répond plus. Des flics corrompus. Je sais où ils vont. J'y serai avant eux. Comment? Ça, c'est mon boulot. Il nous reste un peu moins d'une heure avant que le cœur ne puisse plus être transplanté. Je suis conscient du facteur temps, c'est pour ça qu'il faut que je raccroche, inspecteur. Ouais. J'ai le colis. Je suis en route. D'accord. Je te donnerai l'argent quand t'arriveras. Je croyais que tu devais arriver dans une voiture de police. C'est quoi ce délire? Merde! Où est le cœur? Faut faire vite. Il est là. C'est pas vrai. Réveille-toi, connard. Mon cœur a failli lâcher. Allez, en voiture. Il m'a électrocuté. Vous voulez que je conduise? Tu veux que je te foute une balle dans la tête? Il réagit très bien. Allô? Allez m'attendre à l'accueil des urgences sur le côté de l'hôpital. Est-ce que vous avez le cœur? Allez-y tout de suite. Hé! Trouduc, pose le cœur par terre. C'est fini. Stop! Lâchez votre arme! Allez, donnez-leur le cœur. Et envoyez-nous un médecin. S'il vous plaît. Je vous en prie. Mon fils. Il perd beaucoup de sang.
va le perdre. On le monte immédiatement. Non, son pouls est régulier. Si le cœur était touché, il ralentirait. Si on ne le monte pas au bloc, il sera mort dans une demi-heure. Est-ce que le cœur a été touché? Apparemment pas, c'est vrai, mais il perd beaucoup trop de sang. Il ne pourra pas survivre. Vous êtes compatible avec votre fils? Faites-le monter dans l'ambulance. Il ne va pas s'en sortir. Faites-le monter dans l'ambulance! Faites ce qu'il vous dit. Dépêchez-vous, venez! Vite! Dans l'ambulance! Dépêchez-vous! Vous aurez besoin d'aide pour le garder en vie. Non, l'ambulance est assez lente comme ça avec lui et moi. Avec plus de poids, on n'y arrivera pas. Il a des chirurgiens chez lui prêts à intervenir. Une transplantation? La seule chance de son fils. Un médecin doit s'occuper de lui pendant que vous conduirez. Elle. Hé, vous! Venez avec moi. Je ne veux personne d'autre. Allez, allez, vite! Dans l'ambulance! Allez, allez, vite! Viens là-bas! Où est-ce qu'on est? Chez vous. On va vous emmener à l'intérieur. Merci. Il est mort. Le cœur est encore viable. Emmenez-le vite. D'accord. Tout va bien. Le pouls et la saturation sont bons. Parfait. Passe-moi une compresse. Très bien. Le cœur est prêt. Tout le monde est prêt? Oui, docteur. Le patient aussi. Parfait. On y va. C'est bon. Nous avons fini la transplantation. Jusque-là, tout a l'air de bien se passer. Le cœur était encore viable? En dépit du retard, il n'y avait aucune séquelle apparente. Il a commencé à battre presque immédiatement. Toute l'équipe a trouvé ça remarquable. Dieu merci. Merci, inspecteur. C'est à vous que notre fils doit la vie. Ah, nom de Dieu, Carla, c'est sacrément excitant ton truc. Je suis en train de me demander si je dois te tuer ou non. Quoi? Pourquoi? Récemment, les plans que tu nous as refilés ont tous fini par foirer. Je tiens à signaler que c'est pas ma faute, d'accord? Je ne sais pas ce que tu t'imagines, mais c'est pas en t'arnaquant que je m'enrichis. T'es prêt à tout pour un bon gros paquet de fric? Voyons, Carla, tu sais que c'est un milieu où il y a beaucoup de concurrence. Oui, mais je peux choisir les gens avec qui je fais affaire. C'est fini entre nous, Agui. Je te raccompagne pas. T'es viré. Comment va le gamin? Il va s'en sortir. Les médecins ont bon espoir d'une guérison complète. Excellent. Franck, j'aimerais que nous revenions sur ce qui s'est passé tout à l'heure. L'homme sur qui j'ai tiré. C'était un truand, Drago Sujic. Je savais que je l'avais déjà vu quelque part. C'est lui le responsable de tout ça? Il essayait de sauver son fils. Et finalement, c'est exactement ce qu'il a fait. Je l'ai ramené chez lui et il lui a donné son cœur. Alors, on peut parler d'un dénouement heureux. Mais tout de même, voler un cœur... C'est troublant de penser que quelqu'un puisse se retrouver impliqué dans un crime aussi horrible. Il est possible que certaines de ces personnes n'aient pas su tous les détails. Je crois que ces personnes devraient faire plus attention à l'avenir. On ne travaille plus avec Kagan. Ne t'inquiète pas, tu ne le reverras plus, tu n'entendras même plus son nom. Tu as fait du beau travail aujourd'hui. Quelle solution élégante. C'est notre marque de fabrique.
Bonsoir, Carla. Bonsoir, Franck. Drago ne s'en est pas sorti. Sa mort devrait vous réjouir. Ce qui me réjouirait, ce serait d'arriver à choper l'un de ces salauds vivants. Que faites-vous de Frank Martin? Il fait le lien entre eux. Je ne quitte pas d'une semelle. Évitez de perdre votre temps avec ce chauffeur, il n'a pas la moindre valeur. Ce n'est pas qu'un simple chauffeur. C'est un transporteur. Tu l'as vu? Non. Tu sais ce qui est difficile? Apprendre le hongrois. Non, 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 encore plus difficile que le hongrois. Je dois vraiment chercher? Faire partir du ciment sec d'une carrosserie de voiture. Je vais te dire, Franck, c'est extrêmement long, extrêmement fatigant et extrêmement délicat. Tu veux que je te dise comment on fait? Oh non, surtout pas. Il faut prendre un volume d'acide muriatique pour 4 volumes d'eau distillée. Et ensuite, il faut prendre une brosse à dents et faire partir avec douceur et délicatesse le ciment durci. Allez. Oh. Ah. Vas-y, tâte mon dos. Eh, je vais pas te tâter le dos, ça va pas la tête. Je te dis de tâter. Oh, ouais. T'as senti, là? Je suis pas médecin éditeur. Si t'as mal au dos, il faut que tu consultes. Ce qu'il me faut, c'est un bon massage. Je croyais que tu t'en étais fait faire un. J'ai pas eu tout à fait ce que je voulais. Qu'est-ce que tu voulais? Non, je veux pas savoir. Mais en fait, ça c'est pas bien fini. C'est tout ce que t'as besoin de savoir. Give me the rhythm, give me the right. Give me the rhythm, give me the right.